Commence par lever les yeux et je vous demande de lever vos yeux vers vos petits écrans pour suivre votre matinale préférée. Bonjour les vacances. Une légère pluie dehors, ce qui donne forcément la flemme de sortie. Alors le moment idéal de rester avec nous sur cette émission ce beau matin. Aujourd'hui, dans votre rubrique Escapade, nous allons parler de la rivière Noire située à Adjara. Qu'est-ce que cette rivière regorge comme potentialité ou comme richesse? Nous allons en parler avec Edouard Asilaméo. Dans Ça peut arriver, nous parlerons de l'obésité, une maladie dont beaucoup souffrent. Nous aurons évidemment les rubriques Talk and Learn, motivation et couleur du jour. Installez-vous, chers téléspectateurs. On démarre tout de suite et maintenant. Bonjour le plateau. Bonjour Céline. Comment vous allez? Oui, là aujourd'hui je sens qu'il y a le punch sur le plateau. J'adore ça moi. Oui, quand c'est ainsi, moi j'aime. Oui. Madame Motivation. Ah ouais, toujours présente. Avec le peps. C'est ça. Edouard, comment ça va? Ce matin, Edouard se regarde à l'écran et dit, mais je suis mignon, c'est qui ce mignon garçon? Un peu de modestie quand même. Sois fier, hein? Non mais ça va super bien, vraiment, grâce à Dieu. Très content d'être encore aujourd'hui. C'est vrai que tu l'as dit, fine pluie dehors, quelques légères gouttelettes. Ouais, évidemment. Oui. Mais ça donne envie d'être là et de passer ce moment avec les téléspectateurs. Un moment de fraîcheur. Ça, Évariste? Oui, moi, super contente d'être là avec vous ce matin, avec mon équipe, et surtout de retrouver mes vacanciers. Voilà. C'est ça, surtout ça. Tu n'es pas du tout obèse, mais tu veux nous parler aujourd'hui de l'obésité. De l'obésité, exactement. C'est un contraste. Oui. Ah, d'accord. Bon, c'est parce qu'on remarque, d'accord, que cette maladie fait de plus en plus de ravages. Donc, il faudrait en parler pour que les vacanciers, nos amis, puissent faire attention désormais. Exactement. Eliro Tamadaro, bonjour. Yes, morning Cyril. J'ai déjà annoncé. Je pense que Hiro est encore un peu endormi. Il est encore dans. Il est déjà inspiré dans sa rubrique. Il est totalement dans sa rubrique déjà. It's true that I'm a little cold because it's drizzling outside. Il est en train de dire, cher Hiro, qu'il fait un peu frais. C'est pour ça il ne se... Il pleut un peu dehors. Il goûte dehors. Voilà. Monsieur, laissez-moi faire. Laissez-moi faire les préparations. Voilà. Allez-y, madame, allez-y. L'interprète professionnel. C'est quelle Tu ne veux plus interpréter. Bon, voilà, j'ai officiellement trouvé une assistante ici. Bon, voilà, pour l'interprétation, je suis toujours avec Aurel désormais. Cette interprète se fâche vite et on ne la veut pas. Quand elle va commencer par parler et tu prononces un petit mot, elle dit j'ai fini. J'ai fini, bon, voilà. Alors, je suppose que tout le monde a des beaux chez lui, dans sa famille. Évidemment. Je suis le beau des beaux de ma famille. Non. Je m'attendais à cette avec un réaction. peu de, Franchement, de réserve. on est les beaux des beaux. Ils vont quand même pas Moi, je suis le beau des beaux de ma famille. Bien sûr. Voilà, vont pas bon. se négliger. À la suite de mon père, bien sûr. Bon. Maintenant, est-ce que vous êtes vraiment le tonton? Mais Vous êtes les tontons des tontons. Ça dépend, hein. Ça dépend. Quand c'est ça, tu n'as Tonton, pas là, le ça beau peut être des ambigu parfois. Non. Si ça dépend, Edouard, c'est que tu n'es pas le beau des beaux. Le beau des beaux, ça ne dépend de rien Rien du tout. Et puis, c'est tout. Non, c'est ça. En fait, c'est deux choses que Sylvie a dit. Sylvie a dit premièrement, est-ce que vous êtes le beau des beaux? Nous sommes est-ce que vous le l'avez? beau des beaux. Maintenant, elle dit, est-ce que vous êtes vraiment le tonton des tontons? Sylvie, il faut leur expliquer ce que tu mets dans beau des beaux. Ils Non. pensent au physique peut-être. Est-ce à moi de l'expliquer ou au clip de Il faut laisser l'expliquer? Fanny quoi Vous expliquer. allez, Bon, voilà, il fallait que la gars vous allez comprendre ce que ça on veut me dire fait être un l'ambiguïté. vrai beau des beaux. On n'est pas beau des beaux qui veut, mais qui peut. Merci. Mais qui l'est? Non, qui peut. Et n'est pas Qui tonton peut. des tontons qui veut non plus. Il faut peut. avoir la capacité Et- d'être le vrai beau des beaux. C'est ça. Et il faut vraiment pouvoir être un beau des des beaux. beaux. Aujourd'hui, notre clip du jour, c'est Fanico, le beau des beaux, instant musique. On Je y va. pense donc que je suis. Là, il faut maquillage.
moi, votre préféré, oh. Aïe. Alors, est-ce que vous êtes les beaux des beaux préférés de vos familles? Est-ce que vous êtes les beaux des beaux préférés de vos belles familles? Là, maintenant, je vous reformule ma question sur le plateau. Héros, je te jure, on va pas s'en sortir. Ce que vous dites là, c'est ça on est. Ouais, c'est ça. Ce que vous dites là, c'est ça on est. Parce que franchement, on ne peut pas s'en sortir. Sinon, nous, on sait qu'on est beau des beaux. Voilà. Mais est-ce que vous êtes les beaux des beaux préférés? Oui. Ah ouais? On ne peut pas plaire à tout le monde. Hein. Il n'y a pas de préféré quand c'est une seule chose qui est. Est-ce que vous savez mettre la main dans la poche? De temps en temps. Non, c'est pas ça. Est-ce que vous avez la main facile? Est-ce que vous avez la main facile? J'ai mis la main dans la poche. Je fais ça toujours. Il m'a eu, effectivement. Là, tu as vraiment mis les mains dans la poche. C'est pour ça qu'il faut préciser. Est-ce que tu as la main facile? Chère dame, sur ce plateau, vous auriez aimé avoir des beaux comme Edouard et Eliro? Bon. La réponse est non. La réponse est hésitante. Donc, on ne saurait le dire, n'est-ce pas? On ne les connaît pas. Voilà. C'est ça. Mais vous chépouillez tout le temps. J'ai pas envie d'être à votre place ce matin. Oui, mais franchement. Non, mais c'est notre place, hein. Je suis même pas choqué. Non. Parce que, en fait, devant Aurel, toi, tu fais équipe avec toi. Tu cries tout le temps. Mon binôme, mais tu ne me veux pas pour ta soeur, c'est dangereux. Quand c'est game party que vous gagnez, elle t'adore. Ma soeur, non. C'est intéressant. Il faut préciser quand même que Fanico désormais ne fait plus partie du label Blue Diamond. Désormais, il est avec Oculus et il évolue avec Oculus. On verra bien les projets à venir avec ce nouveau label. Est-ce que ce sera plus que ce qu'il était avec Blue Diamond, c'est ce qu'on souhaite d'ailleurs. Je ne dis même pas, je ne pense pas négatif. Oui, il a sorti un nouvel album, Don Dada, et il a changé un peu, avec sous Oculus, bien sûr, et il a changé un peu de style. Son style, la direction artistique a changé, donc c'est normal. On lui souhaite plein succès. Voilà, c'est ça. Et que la vie lui soit belle. Nous passons donc à la prochaine, qui est motivation. On se motive avec le thème « N'attends pas que les conditions soient parfaites pour commencer le commencement. Pour commencer, le commencement rend les conditions parfaites. » Et donc, tout simplement, n'attends pas le bon moment. Toi-même, lève-toi. J'aime bien. Et on t'aime. Je n'ai même pas lancé la rubrique. Je n'ai pas lancé la rubrique. Permets-moi au moins de lancer pour savoir que j'ai conclu ou pas. Motivation. Alors, motivation. Aurel, Madame Motivation. Merci, Syl. Je n'ai pas conclu la rubrique. Elle a déjà dévoilé. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est une citation de Alain Cohen sur laquelle je voudrais une citation qui doit nous inspirer aujourd'hui, sur laquelle je voudrais qu'on s'apesantisse et qu'on en prenne de la graine. Alors, Alain Cohen a dit: n'attends pas que les conditions soient parfaites pour commencer. Le commencement rend les conditions parfaites. Alors, nous sommes tous jeunes, nous sommes dans une mentalité où la plupart du temps, nous attendons d'avoir tout devant nous sur un plateau doré avant de pouvoir prendre des décisions. Par exemple, je suis jeune, j'ai fini mes études. Je n'arrive pas à trouver un boulot. Je m'assieds à la maison, j'attends que l'État lance des concours. Je ne veux rien faire. Même quand j'ai mes petites économies, je me dis, oh, elles ne peuvent rien faire. Et mes parents sont là, peut-être ils me proposent leur aide ou on me dit, ben, tu peux aller chez le tailleur du quartier, apprendre des métiers de la main, en attendant qu'une entreprise... Dans le même temps, tu déposes tes dossiers, mais au lieu de rester à la maison, les bras croisés, tu refuses de faire autre chose. Alors, chers jeunes, aujourd'hui, je voudrais nous parler puisque je m'identifie à vous. Il ne faudrait pas qu'on attende le bon moment
Le bon moment, c'est maintenant. C'est maintenant pour commencer. Quoi qu'il arrive, quel est ce projet que tu as actuellement en esprit, en tête, ce projet que tu as écrit qui dort encore dans les placards, dans les tiroirs? Fais-le sortir. Tu n'auras jamais le financement nécessaire, le financement qu'il faut pour commencer ce projet. Non, tu commences avec ce que tu as. Et le commencement rendra le reste plus facile. Si je dis plus facile, ne t'attends pas à ce que ça soit tout doux, que la route soit sans éclaboussures et sans embûches. Bien évidemment que non. Mais tout ce que je veux te faire comprendre aujourd'hui, il faut commencer. Même si ce n'est pas parfait, commence petit. Commence petit à petit. Commence avec le peu que tu as. Même si ce n'est pas parfait. Car tant qu'on avance, c'est en avançant que les portes s'ouvrent à nous. Les ressources apparaissent et que notre force grandit. Alors, je voudrais te faire comprendre que quand tu vas attendre avant de commencer, c'est peut-être un piège. Ce n'est même pas peut-être, c'est un piège. L'attente de la perfection, quand on se dit j'attends que tout soit parfait avant de commencer, c'est un piège. Ça t'entraîne dans la procrastination. Dans la procrastination, parce que quand on attend que tout soit réuni, au final, on ne fait rien. On ne bouge même pas d'un iota. Car il n'y aura jamais de moment idéal. Commence dès maintenant. L'argent, tu ne l'auras jamais à 100%, je l'avais déjà dit. Et commencer aussi te donne de la clarté dans ton projet. Quand tu commences, le projet que tu as écrit, ce n'est pas la théorie. On sait très bien que la théorie est différente de la pratique, hein. Tous ceux qui sont à l'école, tous ceux qui ont fait l'école savent que quand ils font l'école, qui te donne les bases de la théorie, une fois en entreprise, tu apprends d'autres réalités combinées aux connaissances de l'école pour pouvoir t'en sortir. Donc, c'est la même chose. Quand tu commences ce projet avec le peu que tu as aujourd'hui, avec ces 10 000 que tu as et que tu te dis que ça, ce n'est rien. Oui, commence ce projet-là. Tu as peut-être un projet de vente de savon liquide et tu te dis que 10 000 n'est rien. C'est peut-être du yaourt que tu veux commencer ou c'est peut-être un restaurant que tu as envie d'ouvrir, mais tu n'as que 50 000 en poche. Commence à mettre l'étalage devant ton portail avant d'avoir le grand restaurant dont tu rêves plus tard. Commencer te donne la clarté et t'attire les opportunités. Évariste qui est là, Sylvie, notre jolie nana qui n'hésite pas à mettre la main dans la poche. Quand tu vas commencer ce projet, Sylvie passe par là et voit, ah mais c'est un jeune qui se débrouille. Ok, je vais te recommander ou je te donne 500 000, voilà, pour t'aider. Oui, ça arrive. On ne va pas dire qu'on est dans un environnement où tout le monde est ping. Non, tout le monde n'est pas ping. Quand tu commences un projet, en cours de chemin, des gens peuvent voir la bravoure dont tu disposes pour maintenant t'aider à vouloir, comme Dieu le dit souvent, ou les Saintes Écritures le disent, portez aux genoux et je vous aiderai à porter sur la tête. Alors, commencer te donne le courage et tu n'as plus peur de l'échec parce que tu as déjà commencé, tu as déjà mis toutes tes réserves dedans. Est-ce que tu auras peur de l'échec? Non. Tu vas vouloir avancer, évoluer, mettre tous les moyens à ta disposition, te former. Quand tu as commencé, tu vas reconnaître tes failles, te former. Le talent viendra avec les moyens aussi. Donc, aie le courage de commencer. Et pour finir, je dirais, aujourd'hui, je veux te lancer un défi très simple. Tu prends cette décision-là. Tu prends la décision de commencer. Tu poses la première action. Je voudrais bien que après vous me fassiez des retours. Que vous avez posé la première action de votre projet aujourd'hui parce que je vous ai parlé. Même si elle est toute minuscule, parce que c'est de l'action on parle. Même si elle est toute minuscule, pose-la. Pose cette action aujourd'hui. Car en commençant, on verra les bonnes conditions se former autour de nous. Tu n'as pas besoin de voir tout l'escalier avant de commencer la première marche. Commence la première marche, le reste de l'escalier, tu y arriveras. Alors, pour finir,
On se dit quoi? Hakuna Matata. Merci Aurel. Donc, ok. Mais quelle phrase magnifique! Hakuna Matata, quel chant fantastique! Ces mots signifient que tu vivras ta vie. Oui, chante petit, sans aucun souci. Philosophie, Hakuna Matata. Très belle fin. De quoi donner de la motivation à tout le monde de commencer aujourd'hui. Et comme l'a dit Aurel, commencez aujourd'hui. Faites-lui des retours. Commencez le commencement de votre projet aujourd'hui. Pourquoi pas poser le premier pas de la marche de l'escalier dont vous ne voyez pas forcément la fin ou le bout, mais commencer. C'est très important. Aurel, tu vois que je n'avais pas fini, non? La rubrique, il fallait que tu développes cette rubrique, que tu développes cette pensée de Alan, c'est ça. Ça, c'est, en tout cas, on a pris note, on a pris bonne note et on commencera certainement nos projets, si c'est l'écriture ou si peut-être la rédaction de ces projets ont déjà été faits, on va peut-être voilà, commencer, débuter à nos projets et aller de l'avant, tout simplement. C'est ça. Merci. Hier, on a parlé de la réussite et de l'échec. Aujourd'hui, nous parlons du commencement. Oui. Très important. Tout a une suite ici sur Bonjour les vacances. Je remarque que Évariste et Aurel sont en blanc, sont dans la couleur blanche aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Veux-tu nous dire que tu nous as ramené la couleur blanche comme thème? Non, pas ça. Est-ce qu'elle veut insinuer qu'on s'est appelé à 3 h du matin? Pas du tout. Non, Insinues-tu? Insinues-tu? Mais c'est ce que Donc, je pense. chaque fois, l'heure de l'appel. 3 heures. Voilà. Après, Après, ça viendra à 2 heures. Ça va être Eliro que j'appellerai peut-être demain à 2 heures du matin pour dire que tu sais, aujourd'hui, voilà la couleur du jour. Ah, d'accord. Mais je pense que le cache-colle de Eliro tend vers la couleur du jour. Il y a quand même, oui, quelques nuances de la couleur du jour dans son cache-colle. Pourquoi c'est toujours mon cache-colle Ce qui se jour. retrouve dans la couleur? Non, je ne sais pas. Peut-être lors de l'établissement du conducteur, tu jettes un coup d'œil pour voir rapidement, bon, voilà, j'ai cette couleur, il faut que je la mette. Tout de suite, cette couleur du jour. Nous parlons aujourd'hui d'une couleur rare et majestueuse. Il s'agit de la couleur pan. Comme l'oiseau, comme l'animal, le pan. Vous connaissez le pan, non? bien sûr. Oui, oui. Vous savez que c'est très coloré. Si. Très. Et très beau. Très bien. Donc, nous parlons de la couleur pan. Un bleu, vert profond, mystérieux et envoûtant, qui tire son nom de l'un des plus beaux oiseaux du monde, le pan, oui. Et moi, j'adore quand tout est dévoilé. Voilà, tout est beau, c'est très beau. Quand c'est vert, c'est magnifique, avec le bleu. Donc, nous parlons aujourd'hui, c'est une teinte qui existe. La couleur pan, c'est un mélange unique de bleu intense et de vert profond, qui rappelle les plumes chatoyantes du pan royal. Elle évoque à la fois l'élégance, la richesse et une touche d'exotisme. En mode, c'est une couleur chic, souvent utilisée pour faire ressortir les teintes foncées et sublimer les soirées. Je suis en teinte foncée, mais je ne suis pas dans la couleur pan. En décoration d'intérieur, elle habille les murs, les coussins, les rideaux pour créer une ambiance à la fois cosy et luxueuse. Un canapé pan et vous avez une pièce qui respire la classe. Imaginez, essayez voir, vous avez une colorie blanche dans l'intérieur, vous mettez des canapés en couleur pan, c'est magnifique. Le bleu pan est aussi symbole de prospérité, de protection et de beauté intérieure. Pourquoi ne pas porter donc cette couleur? Dans certaines cultures, le pan est un porte-bonheur et sa couleur inspire la sérénité autant que la puissance. Oui,
Cette teinte est inspirée de nombreux artistes, créateurs de mode et designers. Elle est souvent associée à la créativité, à l'audace et à une touche de mystère qui ne laisse personne indifférent. Comme ce matin, vous êtes tous figés sur vos écrans en train de voir. En résumé, la couleur pan n'est pas juste une couleur, c'est une attitude, c'est une présence, une signature visuelle qui dit « je suis là ». Et je brille de mille feux. Oh yeah. Oh là là. Oui. Donc désormais, quand vous verrez cette nuance de bleu et de vert profonde, sachez que c'est de la couleur pan. Il s'agit. Oh, et Léro, aujourd'hui, tu mets un vert pan? Ouais, mais c'est surtout pas pour faire le pan. J'aime ça. Est-ce que tu peux faire le pan même? Il faut être un vrai beau débo pour faire le pan. C'était donc la couleur du jour. Je suis un vrai. C'est ainsi que moi, je finis, ma couleur du jour. Pas de musique. J'aurais aimé aussi avoir Hakuna Matata. Même si je ne la couleur. Il faut demander. Non, moi, je ne veux pas jouer. La couleur brille, la couleur pan. Et voilà, chers téléspectateurs, si vous n'êtes pas encore sortis de chez vous, comme je le dis chaque matin, portez une couleur pan, un bleu pan, pourquoi pas, et sentez le luxe en vous, l'élégance en vous, partout où vous passerez. Aujourd'hui, instant pub, on y va. Pour une femme enceinte, bien se nourrir, c'est prendre soin de son bébé dès le ventre. Dans nos villages et nos villes, les aliments locaux regorgent de richesses nutritionnelles. Manger varié et équilibré, du maïs, du mil, du manioc ou du riz pour l'énergie. Des légumes verts comme l'amarante et le moringa. Des fruits de saison comme la papaye et la mangue. Ajoutez à votre assiette des protéines, du poisson, des œufs, des légumineuses comme le niébé. Pensez aussi à boire beaucoup d'eau et à consommer du lait ou du fromage. Évitez les aliments trop gras, trop sucrés ou transformés. Une maman bien nourrie, c'est un bébé en bonne santé, prêt à affronter l'avenir. Mangez local, mangez équilibré pour offrir à votre enfant un bon départ dans la vie. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition. ANAN. Comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Besoin de publicité, de couverture médiatique, d'annonces nécrologiques ou d'autres prestations à passer sur les médias du service public sans pour autant vous déplacer? Ok, commandez désormais vos prestations sans bouger de chez vous sur le www.srtb.bj. Passez commande en toute sérénité et gagnez du temps en cliquant sur le menu e-service. Choisissez la prestation à payer et suivez les instructions. Infoline plus 229 01 69 70 55 55. Comment faire une dénonciation auprès de la cellule d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciations des faits de corruption? 1. Rendez-vous sur le site web www.dénonciation.bj depuis votre navigateur. 2. Cliquez le menu Dénoncer dans la barre de menu. 3. Remplissez le formulaire de dénonciation qui s'affiche avec des preuves, si vous en avez, et renseignez un code secret à 4 chiffres qui vous permettra de suivre votre dénonciation. 4. Déclinez votre identité si vous le souhaitez ou continuez en tout anonymat. 5. Notez le code de suivi qui s'affiche sur votre écran pour suivre le traitement de votre dénonciation. 6. Enfin, si vous aviez renseigné une adresse email valide, vous recevrez une notification dans votre boîte email avec le code de suivi. Vous pouvez aussi appeler gratuitement le numéro 155 pour soumettre vos préoccupations. Tous ensemble, œuvrons pour la consolidation de la bonne gouvernance au Bénin. Alors, vous savez, l'apprentissage ne s'arrête jamais. Nous avons la rubrique Talk and Learn pour nourrir nos esprits que je lance tout de suite. Talk and Learn.
Aujourd'hui, nous parlons des question words. N'est-ce pas, Eliro? Yeah, you hit it. OK. Question words. Quand je dis question words, tout de suite, ça vous rappelle quoi? Ou ça vous dit quoi? Les interrogations. Oui, justement, puisqu'il y a question. Oui, le mot interrogatif. Donc, ce sont ces mots-là que vous utilisez pour poser des questions en anglais. Un exemple. How When? far? Yes, how far? When? Good. Ah, bon, je peux laisser la rubrique maintenant. Non, bah, après, tu le fais pour les téléspectateurs, les vacanciers. Bon, donc, voilà, vas-y. donc, est-ce que vous avez des difficultés à poser des questions en anglais? On va trouver une réponse à cela. Et d'abord, pour commencer, en parlant de questions en anglais, on en a de deux sortes. Il y a les questions qu'on pose avec des question words et puis les questions qu'on pose avec des auxiliaires. Quand je dis par exemple, do you love me? Là, il n'y a pas de question word, mais on a plutôt un auxiliaire to do. Mais on ne va pas parler de ce côté aujourd'hui, on va plutôt parler des question words. Quel question word utiliser pour poser la question par rapport à ce que je vais demander? Et en premier, on va parler de what. Quoi? You know what? Quoi? Bien sûr, quoi? Et c'est ce question word qu'on utilise pour la plupart des questions qu'on pose en anglais. What is your name? What are you doing? What is happening? Donc, on utilise ça pour poser des questions sur les choses, tout simplement. Bien sûr, grammaticalement, ça c'est aussi à savoir, mais c'est légèrement plus compliqué. Je ne vais pas aborder ce point aujourd'hui. Donc, what is your name? Tout le monde sait, ça veut dire qu'est-ce que tu as mangé? Non, non. non. Quel est ton nom, bien évidemment. Désolé, ça m'arrive de temps en temps. Tu aujourd'hui, là, on est venu pour toi. Donc, what is your name? Comment t'appelles-tu ou quel est ton nom? Et la réponse sera I am. Ok, voilà. My name is. Edouard. Tu veux piéger beaucoup le plateau aujourd'hui. Non, bon, mais là, je sais malheureusement, que ce sont des choses que vous connaissez. voilà. What do you want to eat after the show? Qu'est-ce qu'on mange après ce... I would like to eat. C'était ça. Yeah. Après l'émission. C'était ça. Atassi. Bon, bien sûr, on peut l'utiliser également pour poser des questions sur des idées, comme je l'ai mentionné en bas. Donc, quand je dis What can I do? C'est je demande. Que puis-je manger? Non, what Qu'est-ce can I que do? je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Voilà. Que puis-je faire? Yeah. And number two, who? Who? Yeah. Qui? Justement. Good. Get it. Qui? W-H-O. On l'utilise pour poser des questions sur des personnes. Donc, quand on est ici et j'entends la porte derrière, je peux dire Who is there? Qui Qui est est là? derrière? Voilà. Qui est là? Donc, je dis Oh, your dress is nice. Who made it? C'est mon couturier. Good, c'est son couturier. It is his tailor. Donc, who is your teacher? It is me, of course. It's Coach Who called you Eliro. last Yeah, night? that's it. Who called you last night? Who called you last night? Pas who called you. Ne dis surtout pas ça. C'est called. So, who called you last night? It was my girlfriend. Oh, okay. Well, number three, where? Where are you going to eat your tesai after the show? I don't even know if I will eat Atassi after the show. I'm not going to Ekpekpe. Ekpekpe is the only Place to eat a it tesai. is. You can also go and eat the tesai. Elle se prête vraiment au jeu. Elle se prête au jeu. Donc voilà, ouais. Bien sûr, c'est une blague, hein. Le nom d'endroit, le nom propre, ça ne change pas. Voilà, ça ne change pas. Si tu es Pierre, c'est Pierre. Si tu es à Gras, c'est à Gras. On ne dit pas Aigré. Quand c'est à Kwakwa, c'est à Kwakwa. Voilà, Il n'y a donc pas c'est ça. de ekpekpe. Non, non et non. Well, donc on parlait de where. Where, c'est pour connaître le lieu. So it's to know. Oh, ça c'est when. Non, on est sur le 3, le where. Donc where, c'est pour connaître les endroits. Places. OK? So I can say, where do you live? Where do you live? Où habites-tu? Exactly. Où habites-tu ou où habitez-vous? Where's the nearest market? Quel est le marché le plus proche? Good. C'est ça. That's it. Tu aimes aller au marché. And number 4 now, c'était déjà venu. When? When are you coming? Quand? Voilà, donc quand pour connaître le moment, l'heure. Donc, when is your birthday? Ce n'est pas seulement pour connaître l'heure, c'est aussi pour connaître le jour. So, when are we meeting next week? When are we meeting next week? We'll be meeting on Tuesday. Voilà. Okay. Donc, when is your birthday? My birthday is... Tell us. Vas-y. Oh, my birthday is on September the 16th. Voilà.
I was born on November the 5th. Voilà, donc on peut dire my birthday is ou bien I was born. Good. When does the bus arrive to take us for the trip? When does the bus arrive? Quand est-ce que le bus arrive? At 11 o'clock. At 11 o'clock. Yeah. Ah, okay. To We'll go be where? waiting. To go where? Orel, Yeah. why are you so speaking today? Ah, c'est wise. C'est vrai qui vient. C'est Wise qui vient. C'est vrai qui vient. C'est pas contre toi. Elle voulait répondre à la question, voilà. Donc, why pour connaître Elle la s'est perdue raison, rapidement, un pour moment, connaître oui. le pourquoi des choses. So, why are you late? Pourquoi tu We are never Pourquoi late es-tu en here. retard? We always start on time. So, I'm late because of the rain. Comme si je savais qu'il allait pleuvoir ce matin. Well, so, why is she crying? Because Pourquoi pleures-tu? Because she is hungry. no, No, because he she has a gourmet. broken Break, heart. break heart. Don't, Unbreak my heart. Oh. C'est fini, c'est gâté. Continue. Tony Braxton. Yeah. Number 6. Which of the cups is full? Laquelle des tasses est remplie? Remplie et So, pleine. which, lequel, laquelle, Lequel. lesquels, which. desquels. Voilà, c'est pour choisir. Voilà, c'est pour choisir. So you use which to choose. Il y en a qui disent which aussi. C'est toujours juste. Ah, So d'accord. which color do you prefer? Which color do you prefer? Black. Oh, yeah, I can see it. Black color. The But black- this one is deep blue. Yeah, blue. Yeah. Deep blue. Okay, I can see. This is white, right there. Well, which one is your bag? When I have two bags or many bags here, I can see which one is yours. Je prends Donc, lequel? lequel? Non, lequel Lequel est ton t'appartient. sac? Le sac Voilà, préféré. lequel des sacs est le T'appartient. tien. Et bien sûr, tu prends lequel? Non, pas exactement. Le rose pour connaître la position. Non, la possession. Voilà. En anglais, on parle de possession. Possession. So, whose phone is Number this? 7. Yes, number 7. Whose phone is this? Pour demander à qui appartient ce téléphone. Is Eliro's phone. Good. It's Elira's phone. Of course, it's mine. Alors, whose car is parked outside? Whose car is parked outside? Aurel's car. Sylvie. Ah. Aurel's car. Aurélie dit Sylvie, Sylvie dit Aurélie. Alors, c'est la moitié d'équipe finalement. Donc, on utilise le whose pour connaître la possession, pour déterminer la propriété, ownership. And now, number 8, ça, tout le monde l'utilise tout le temps dans la fameuse question How are you? Donc, on parle de how pour connaître la manière, la façon. Et on doit dire aussi que c'est ce mot dans beaucoup de question words. How many, how much, how deep, how far, how wide. Donc, tout ça avec how. Donc, mais how à la base, c'est pour connaître la manière, la façon. Donc, quand je dis how did you come? Comment es-tu venu? How did you do it? Comment l'as-tu fait? That's it. Donc, voilà, c'est ce que je disais. Hein. How much, c'est pour connaître le prix. Le 9, s'il vous plaît, la suite. How much, c'est pour connaître le prix. So, how much is your car? Combien coûte ta voiture? Et pour connaître la quantité, je dis how many. Bien sûr, pour les choses comptables, so I can say how many cups are there on the table? 5. 5 cups. Good. Et pour connaître la quantité d'eau, je dirais quoi? How much? No. Bien sûr, c'est cela. How much How much? water is it in the tank? For real? Yeah. For real? How much? How much water is it in the Okay, tank? yeah, Donc, yeah, quelle yeah. quantité d'eau I can y see. a-t-il dans le réservoir? Voilà, so that's it. Donc, how far, pour connaître la distance. Donc, how much qui ne veut pas seulement dire combien. prix. Combien Parce coûte, que le voilà. prix, voilà, tout le temps, on dit how much pour le prix, Oui, pour acheter. exactement. How much Parfait. is, combien coûte? How much is, combien coûte? How much water? Donc, Water, dans le ok. cas de water, c'est le nom qui suit. Ou bien, how much coffee do you still have in the cup? Parfait. Cette précision était quand même importante. Yeah, that's why I'm here. Yeah. Good. Alors, how far, je voulais préciser, c'est pour connaître la distance normalement. Donc, quand je dis how far is Cotonou from Ouidah? D'accord, c'est différent de ce qu'on entend couramment chez les Nigérians. How far, pour demander how are you? Comment tu vas? How far now? How Edouard, far? how far? Ça, c'est le bloc. Le vrai broquet. Justement, c'est de ça que je parle. En fait, normalement, c'est how have you been so far? Ok. How have you been so far? C'était trop long pour eux, quoi. Donc, How how far? far?
Donc voilà, il y en a beaucoup. On a how fast, je parlais de how wide pour connaître la largeur, how deep pour la profondeur. Donc il y en a suffisamment. How long? How long, oui. How La long, distance? Non, la durée. La durée, Yes, voilà. la How durée. long? Yes, Ok. la durée pour how long. How long, ok. Je disais how far is Cotonou from Ouidah. Ça, Là c'est pour maintenant, connaître la distance. Mais how long, c'est pour connaître la durée. Durée. How long is the show? Ok. Just an hour. Yeah. Well, so that's it. Si vous avez des difficultés à déterminer quel question word utiliser, je crois que maintenant, ça vous sera un peu plus facile. Ça, c'est sûr. And that's my job here, Coach Eliho, always here to teach you some useful English. Oh, thank for you. following me. Thank you, Eliro. On vient d'apprendre quelques question words Yes. et ça nous a fait forcément du bien. À la fin, tu verras Aurel, Jolie et moi, Évariste et moi, pourquoi pas, Edouard y compris, parler en anglais avec ces question words. Mais tu seras étonné qu'on roule l'anglais couramment avec toi désormais. Quand on se croise n'importe où. Coach Eliro, how are you? How far? Fallait pas. Bon, c'est bon. C'est quoi ce que tu veux créer? Moi-même, j'abandonne. Don't worry. J'abandonne tout simplement. Don't worry for real. Il faut que oui, c'est mieux que je lance la prochaine rubrique. Sinon, ça là, je ne vais pas m'en sortir. Et là, nous allons parler de la rivière Noire au niveau de Adjara. Beaucoup connaissent cette rivière, même moi, je ne connais pas cette rivière. C'est le moment de découvrir avec Edouard qui est là. Il nous a préparé un élément sur la rivière Noire dans Escapade. Édouard, est-ce que cette rivière est vraiment noire? Bien sûr qu'elle est sombre, noire. Sombre, mystérieuse. Voilà. Elle n'est pas claire comme D'accord. la plupart des cours d'eau qu'on connaît. Voilà. C'est une rivière qui garde beaucoup de démons ou pas? Ou c'est juste parce qu'elle est noire? Alors, vous me posez des questions dont tu n'as pas peut-être les réponses ou même dont si tu as des réponses. Même si j'ai les réponses, Voilà. je préfère laisser les amis vacanciers aller découvrir eux-mêmes l'histoire, le mystère autour de cette rivière noire, tout simplement. Rivière noire. Alors, tu as envie de sortir parce qu'on sait que ce sont les vacances. Tu as envie de sortir, tu as envie d'une évasion. Je te recommande un lieu unique de détente, bien sûr, la rivière Noire. La rivière Noire est un cours d'eau situé au sud-est du Bénin, dans la commune d'Adjara, comme l'a dit Sylvie, à la lisière, on va dire, de la frontière Nigeria, avec le Nigeria, évidemment. Elle traverse un vaste écosystème marécageux qui s'étend sur plusieurs kilomètres et donc relie, évidemment, plusieurs localités, plusieurs villages de la région. La rivière Noire, comme Sylvie l'a dit, pourquoi la rivière Noire? D'où vient son nom? Je vais donner des petits détails et le reste, vous irez chercher, bien sûr, sur place. La rivière Noire doit son nom aux eaux noires, teintées de noir, rappelant la couleur du thé ou du café. Donc, c'est des produits, c'est produit par les tannis extraits des végétaux, parce que, voilà, elle est longée par les végétaux, par une flore et une faune très riche et très densifiée également, des marées environnantes. Et donc, c'est le mélange, c'est le mariage de tout, de ces végétaux, de la faune qui donne la teinte, évidemment, à l'eau, en fait, à la rivière. Après, il y a d'autres histoires mystérieuses et mystiques derrière tout ça. Alors, pour découvrir la rivière Noire, on va dire que c'est une balade de 2 heures de temps, mais dans laquelle tu sors vraiment satisfait, dans laquelle tu sors vraiment heureux et surtout tu as cette communion avec la nature. Parce que premièrement, quand tu y vas, on te donne déjà l'origine, on te raconte tes histoires. Quand les historiens, les guides racontent l'histoire, c'est beaucoup plus intéressant, tu vois, ça donne un truc. Bon, je vous dis ça pour que vous y allez en fait. Vous voyez. Alors, deuxième, on t'explique évidemment quels sont les poissons qu'on y trouve parce que aussi il y a la flore
La rivière Noire est constituée de crocodiles pour la faune évidemment. J'allais poser cette question de savoir s'il n'y a pas de crocodile Bien sûr. dans la rivière Noire. Parce que ça dépend des endroits. Ça dépend des endroits. Je vois la dame là mettre les pieds dans l'eau. Je me dis, est-ce que cela n'est pas dangereux? C'est pour ça que c'est toujours bien d'aller avec un guide touristique. D'ailleurs, ils sont sur les lieux pour ça. Il y a des zones dans lesquelles les animaux sont et il y a des zones également où vous pouvez circuler librement. Il y a des reptiles et plusieurs espèces de poissons qu'on y retrouve. Pour la flore, il y a également des fourgères, des palmiers à raffia, des palutiviers, des nénuphars qui font partie de l'écosystème. Raffia qui est quand même très utilisé dans presque toutes leurs activités. Vous en saurez beaucoup plus. Et après, quatrième palier, quatrième chose à faire quand vous y allez, évidemment, c'est des explications sur le côté sacré et mystique de la rivière. On va suivre un petit élément, une petite vidéo qui fait un peu le résumé de ça. Et je vais revenir vous dire comment vous y allez, comment vous devez vous préparer pour y aller. Située au sud-est du département de l'Ouémé au Bénin, la commune d'Adjara est fondée en 1749, fruit de l'installation d'une expédition d'hommes et de femmes en provenance d'Adjatado dans une zone de Hogon. Adjara dispose d'un potentiel touristique immense. Découvrons ensemble quelques sites fascinants de cette belle ville. Nous sommes à la rivière Noire déjà. Lorsque vous jetez un coup d'œil au loin, vous allez voir déjà les bacs qui sont là, les enfants dans l'eau. Et à côté, vous voyez, la rivière Noire, pour la communauté, est un écosystème vraiment très important. C'est là où la communauté tire la plupart de ses ressources. Donc, sur la rivière Noire, c'est beaucoup d'activités, c'est beaucoup de ressources. Et là, nous allons découvrir l'extraction du vin de raffia. Les exploitants du raffia passent ici 2 fois dans la journée. Il y a un passage le matin, ils vont récupérer le vin. Il y a un autre passage le soir, autour de 18h30, 17h30 pour récupérer tout le vin. Là, il est en train de monter, il est en train de monter pour nous faire découvrir un peu le processus d'extraction du vin de raffia. Vous voyez, tout comme le palmier a eu, on extrait le vin de raffia. Mais ici, vous voyez le milieu dans lequel nous sommes, on ne peut pas abattre le palmier raffia pour extraire le vin. Donc, il faut laisser le palmier debout comme ça et monter et aller couper le cœur du palmier raffia pour en extraire le vin. Ce vin frais, c'est intéressant lorsqu'on le déguste là-bas par là. Les visiteurs, on déguste également le vin frais. Et ce vin, vous voyez, c'est très sucré. Très sucré. Et là, vous voyez de part et d'autre, tout autour, les principales végétations de la rivière Noire, c'est les palmiers raffia. Mais toutes les plantes que vous voyez là, c'est les plantes médicinales. La plupart des plantes entrent dans la composition de la médecine traditionnelle. Et donc, voilà, quand je parlais tout à l'heure de raffia, c'est beaucoup plus dans leurs activités parce que vous avez vu le solabi, le vin de palme, on le prend également sur le palmier à raffia parce que c'est 2 espèces différentes, évidemment. Et il y a l'atelier de vannerie également qui est une activité d'une collectivité qui pratique cela depuis des années. Et c'est à base des branches des raffias, voilà, que ça se fait. Également, pour aller, il faut forcément avoir ce qui est conseillé, avoir un gilet de sauvetage, évidemment, et avoir un guide touristique, quelqu'un qui connaît le milieu, l'endroit, la zone pour pouvoir vous y amener. Oui. Alors, si tu as envie, tu peux aller seul, profiter du calme de la nature, voir un peu comment la nature, te ressourcer. Après, si tu veux, tu peux aller avec Eliro, on peut aller ensemble. Jolie équipe de Bonjour les vacances. L'équipe de Bonjour les vacances. Oui. Et si ça ne vous dit pas, vous pouvez aller en amoureux. Voilà. Si aller en équipe comme ça ne vous dit pas, alors tu peux choisir de faire découvrir cet endroit à ton amoureux ou à
à ton amoureuse, pourquoi pas, dans les deux sens. Et pour cette communion de 2 heures avec la nature, franchement, on sort vraiment ressourcé, enrichi, voilà, et tout simplement. Merci. Je fais un clin d'œil évidemment aux élèves parce que la vidéo a été réalisée par les jeunes de du deuxième cycle de la formation en réalisation du centre Wadada, à qui je fais un gros big up. C'est très important, merci. Quand on exploite les vidéos, il faut bien donner les références. Et tu nous donnes envie d'aller à Adjara, visiter la rivière Noire quand même ce matin, avec toutes les richesses que regorge cette rivière et cette zone, ça donne forcément envie. L'équipe de Bonjour les vacances fera un tour, va visiter cette rivière. Et vous aussi, chers vacanciers, n'hésitez pas, faites-y un tour. Après avoir parlé de la rivière Noire, qui n'est pas une rivière démoniaque, il faut bien souffler en publicité. Bien sûr. Oui, instant pub. Besoin de publicité, de couverture médiatique, d'annonces nécrologiques ou d'autres prestations à passer sur les médias du service public sans pour autant vous déplacer? Ok, commandez désormais vos prestations sans bouger de chez vous sur le www.srtb.bj. Passez commande en toute sérénité et gagnez du temps en cliquant sur le menu e-service. Choisissez la prestation à payer et suivez les instructions. Infoline plus 229 01 69 110 55 55. Maux de tête, fatigue persistante, manque d'énergie. Et si votre corps vous envoyait des signaux d'alerte que vous ignorez, regardez bien votre urine. Si elle est foncée, votre corps est déjà en détresse. Vous êtes peut-être en train de l'empoisonner, sans même le savoir. Mais quelle peut être la cause de ces différents maux? Ne cherchez pas loin, vous ne buvez pas assez d'eau. Votre cerveau souffre, vos reins s'épuisent, votre cœur peine à suivre, juste parce que vous oubliez un geste simple, boire de l'eau. Chaque jour, nous perdons de l'eau par la respiration, les urines, la transpiration et les selles. Chaque jour, nous devons remplacer les pertes d'eau pour le bon fonctionnement de l'organisme. L'eau hydrate et vous soulage. Elle véhicule des nutriments dans vos organes vitaux, facilite le métabolisme et vous aide à éliminer les déchets. Combien doit-on boire alors par jour? Si vous pesez 50 kg, vous devez boire 1,5 à 2 litres par jour. Si votre poids avoisine 70 kg, buvez entre 2,1 et 2,8 litres d'eau. Et si vous pesez 100 kg, votre consommation d'eau quotidienne doit varier entre 3 à 4 litres. Boire de l'eau, c'est protéger son cœur, ses reins, son foie. C'est vivre mieux et plus longtemps. N'attendez pas d'avoir soif, faites le bon choix. Ne suivez pas votre soif, buvez de l'eau pour protéger vos organes. Buvez de l'eau pour vivre longtemps. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition, ANAN. Comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Vous êtes une entreprise publique ou privée légalement constituée au Bénin. Vous exercez depuis au moins une année. Vous êtes à la recherche de collaborateurs compétents et motivés pour soutenir le besoin de développement de vos activités. Vos moyens ne vous permettent pas d'en recruter. Pas de souci, le programme spécial d'insertion dans l'emploi mis en place par le gouvernement est la solution à vos préoccupations. De nombreux candidats à l'emploi y sont inscrits pour répondre à vos attentes. Pour en bénéficier, rendez-vous sur le site www.psie.bj. Remplissez les champs dédiés aux entreprises et soutenez vos demandes. Elles seront traitées. Vous serez informé du résultat par mail et sur votre compte utilisateur PSIE que vous êtes invité à consulter régulièrement. L'accumulation excessive de graisse dans un corps humain, ce qui donne l'obésité, c'est de ça nous allons parler, Ça peut t'arriver avec Évariste Monchos. Ça peut t'arriver. C'est donc la dernière rubrique de ce jour. Évariste,
Nous voulons parler de l'obésité. Oui, Toi, donc pour ça parler peut- de l'obésité, tu m'aurais peut-être laissé parler parce que je suis un peu apouchou, un Non, tout mais- petit peu non, légère. pas forcément. Je te dirais qu'elle est dans ça peut arriver. Donc ça peut lui aussi Arriver. On sait jamais. Elle peut devenir obèse. On sait jamais. Exactement, ça peut arriver. Comme ça on dit en peut, France, c'est ça une doux manque pas, mais celle-là, elle peut pas. L'obésité Je ne- l'obésité ne tient pas forcément de la corpulence. Hein. Oui. On peut être Obèse. on peut avoir une corpulence petite forte, forte. sans être obèse. Si, si. Bon, le surpoids déjà fait partie on de n'a pas l'obésité, laissé le mais bon. spécialiste parler. Exactement. Merci Aurèle. Alors, bonjour chez Vacanciers. Aujourd'hui, dans Ça peut vous arriver, nous allons parler de la maladie qu'on appelle l'obésité. Alors, qu'est-ce que c'est que l'obésité? Comment peut-on en être victime ou qu'est-ce qui peut être la cause de cette maladie? Nous allons découvrir tout ça avec le docteur Hubin Aron-Hitor, que je vous demande de suivre. Oui, l'obésité, c'est une accumulation de graisse corporelle et qui pose un problème de santé publique aujourd'hui, en ce sens que les patients obèses peuvent développer certaines maladies comme l'hypertension artérielle et elle peut toucher les enfants comme ça, elle peut toucher les adultes. Je dirais que plusieurs facteurs interviennent dans sa constitution. Principalement, il faut retenir que c'est un déséquilibre entre l'apport énergétique ou l'apport nutritionnel et les dépenses qu'on en fait. Et donc, lorsque nous mangeons trop gras ou il y a une alimentation déséquilibrée pour faire court et que nous ne faisons pas beaucoup de sport, je vais parler de facteurs nutritionnels, je vais parler de la sédentarité, on est susceptible de développer l'obésité. Et d'autres facteurs, c'est les facteurs génétiques. Les enfants dont les parents sont obèses sont susceptibles de développer aussi l'obésité. Et sans oublier les facteurs psychologiques, quelqu'un qui fait le stress ou qui déprime peut facilement développer l'obésité. Et en dehors de ça, il y a les facteurs hormonaux. Il y a certaines hormones qui peuvent faire développer l'obésité. Et enfin, je pourrais citer aussi la prise de certains médicaments comme des corticoïdes qui peuvent aussi être en faveur de la constitution de l'obésité. Oui, le diagnostic de l'obésité n'est pas du tout compliqué. C'est même un diagnostic que les patients peuvent faire à la maison, je dirais. Déjà, il y a l'inspection ou la forme physique de la personne qui peut déjà frapper à l'œil, mais on ne s'arrête pas là. Il y a un calcul que nous faisons, le calcul de l'indice de masse corporelle, IMC. Et c'est un calcul que tout le monde peut faire chez lui. Il suffit juste de diviser le poids par le carré de la taille. Poids divisé par taille au carré. Ou encore plus simplement, poids divisé par taille. Et quand ce résultat que vous trouvez est supérieur à 30, là, vous allez savoir que vous êtes obèse. Enfin, vous êtes dans l'obésité. Et nous distinguons même plusieurs degrés, je vais dire, de l'obésité. L'obésité, elle peut être modérée, elle peut être légère, comme elle peut être morbide ou grave. L'obésité légère, c'est lorsque cet indice de masse corporelle est compris entre 30 et 35. De 30 à 40, l'obésité est modérée. Et si c'est supérieur à 40, là, c'est une obésité morbide, une obésité grave. Et les maladies que cela va engendrer ou le risque que vous courez, que ce soit léger, modéré ou grave, le risque est accru.
il faut aussi, on commence déjà par faire attention à ceux qui présentent cet indice entre 25 et 30. Là, vous êtes déjà en surpoids. Il faut commencer par travailler pour revenir à une valeur inférieure à 25. Et pour donner rapidement la valeur normale de cet indice, c'est entre 18 et 25. Pour les patients obèses, qu'est-ce qu'on recommande? C'est d'agir premièrement sur l'alimentation. Avoir une alimentation équilibrée. Pauvre en tout ce qui est gras et sucre et riche en ce qui est fibres ou fruits et légumes. Et pendant qu'on agit sur cela, il faut absolument se donner à l'activité sportive. Le sport, même si c'est la marche, c'est très important. Il y a un de mes professeurs qui dit, pendant que vous bougez, vous vous éloignez de la maladie. Donc, il est important de bouger. Alors voilà un peu. Je vais revenir le jeudi prochain pour encore plus de détails parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'obésité. Que les personnes ne connaissent pas. Oui, beaucoup, exactement. D'autres en souffrent, mais ils ne savent pas qu'ils souffrent quand même de ce mal. L'obésité, ça existe et c'est réel. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Il est 8h moins une petite minute. Nous sommes donc à la fin de notre programme. Aurel, un petit mot pour les téléspectateurs, pour tes vacanciers, pour tes Hakuna Matata. Pour mes motivés. Alors, chers motivés, je vous souhaite une lumineuse journée. Restez zen. Tout arrivera au bon moment. Ne vous en faites pas, c'est la vie. Quoi qu'en soit ce que vous vivez, évoluez. Edouard? Oui, c'est le jeudi, j'ai parlé d'escapade. Donc, sortez, vraiment sortez. Et le vendredi, je vous donnerai des plans pour le week-end également. Donc, profitez des vacances, sortez, faites-vous plaisir. Sortez vous évader, Eliro. Nothing valuable comes easy. Rien de valeureux ne s'obtient facilement. J'ai entendu autre chose. Bon, non, j'ai dit nothing valuable comes easy. Je ne veux même pas répéter ce que j'ai entendu. D'accord. Évariste? Alors, chers amis, faites attention à votre santé et demain, on se retrouve pour une bonne recette de cuisine. Moi, je vous dis simplement, gardez le rythme, restez motivés et surtout rayonnez dans la zen attitude. À demain matin. Bye bye.